Bon ensemble d'organisations qui pas suspendent une bataille pour droits mesdames respecter et en cas de lutte qu'a mené et pendant les derniers jours ça yo dans 16 jours d'activisme pour combattre violence qu'a fait violence toute qualité qu'a fait sous femmes dans le pays. Nous gagnons plaisir de recevoir et coordonnatrice générale CRIFAM Haïti, Galine Résidor. Même permettez-nous de saluer tout le monde qui suit Télévision Nationale Haïti dans le sens. C'est un plaisir pour nous avec vous pour l'autre numéro mise au point. Coordonnatrice générale CRIFAM Haïti déjà avec dans le studio. Madame Résidor, merci en pile parce que vous êtes disponible pour nous. Okay. Bonjour, Monsieur Lindor. Bonjour, téléspectateurs, téléspectatrices Radio-Télévision Nationale d'Haïti. Bonjour, toutes femmes voyantes qui bataille pour respect des droits femmes en Haïti. Je dis c'est un plaisir pour nous participer dans l'émission Mise au point et sur l'antenne Radio-Télévision Nationale d'Haïti. Organisation CRIFAM Haïti, vous êtes capable de présenter pour le public qui suit nous matin? Bon, CRIFAM Haïti, c'est une organisation de défense des droits des femmes. Nous prenons naissance dans la commune Carrefour le 9 octobre 2016 et nous avons pour mission défendre et promouvoir les droits des femmes et des filles en Haïti. Donc, depuis 2016, nous embarquons dans une bataille côté que nous travaillons d'arrache-pied pour nous faire respecter les droits des femmes actives en Haïti. Bataille là qui forme bataille n'a mené. Bon, au niveau de CRIFA, nous entamé plusieurs activités. Nous travaillons, nous avons assistance, appui psychologique, appui judiciaire avec femmes qui sont victimes de violence. Donc, nous sensibilisons les jeunes nous sur question de violence, nous faisons des tournées médiatiques, nous faisons des formations pour jeunes nous aller plus loin toujours, nous embrasser des couches qui plus vulnérables, c'est-à-dire les prisonniers. Donc, c'est tout un ensemble d'activités que nous faisons pour nous capables d'arriver avec question et freiner la violence qu'a fait sous forme active. De là, nous, là, je dis, nous estimons, j'en vais à la télé, avant, il y a amélioration, il vient plus mal, ou bien, ou quoi, il y a des efforts qui méritent fait toujours. Bon, nous sommes capables de dire qu'il y a une grande amélioration qui fait. Parce que si nous prenons longtemps avec journée aujourd'hui, nous sommes capables de dire qu'il y a quelques changements qui fait. Par exemple, longtemps, nous sommes capables de dire une femme est capable trouver l'anti-soulier dans l'embarras pour dénoncer un cas de violence que l'a subi. Mais qu'on y a là avec présence plusieurs organisations femmes qui l'a pour embrasser yo, avec présence et ministère conditions femmes qui l'a tout. Donc mesdames yo senti yo une liberté les a subi violence pour dénoncer ça à travers une organisation ou bien un individu capable aller dans le tribunal pour te plaindre. Donc n'a dit il y a un grand changement. Donc, c'est ça que fait. Et jeudi, nous sommes capables là, côté que les Nations Unies lui-même ont décrété 16 jours d'activisme qui ordinairement commencé 25 novembre, qui c'est Journée internationale contre la violence sur femmes, et qui a pris fin le 10 décembre, qui c'est Journée internationale droit monde. Donc, à travers ces jours d'activisme, il y a un ensemble d'organisations. Vous parlez de ça, mais en était dans CRIFAM, nous prenons ce Carrefour. Mais est-ce que nous seulement opérons dans la commune Carrefour ou bien nous avons certaines présences dans l'autre commune dans le pays, Madame Résidor? Donc, nous sommes CRIFA, c'est une organisation nationale. Nous prenons naissance dans Carrefour, certes, mais nous pas seulement arrêter Carrefour, nous faisons des activités à travers plusieurs communes, départements. Par exemple, nous faisons des activités Kinskoff, nous faisons des activités La Boule, Thomasin, nous avons fait des activités Petit Gouave, Cabaret, tout ça. Donc, nous sommes une organisation nationale et nous avons lutté toujours notre travail pour nous capables de représenter à travers les 10 départements. Maintenant, CRIFAM, nous regroupé combien de femmes qui sont dans l'organisation? En CRIFA, nous avons environ 110 femmes. Les 110, c'est femmes qui sont actives dans l'organisation. Mais nous avons l'autre membre, c'est des membres passifs. Mais tant que leur besoin de présence aujourd'hui, mais qui ne sont pas vraiment réguliers dans l'organisation. Et puis, à travers de CRIFA, nous exécutons des activités par des commissions. Nous avons 4 commissions. C'est commission justice, culturelle, éducation et puis commission santé. Donc, nous avons des 4 commissions qui travaillent pour nous mettre des activités sous pied au niveau de, non seulement au niveau de commune Carrefour, mais à travers différentes communes. Quand nous avons l'argent pour nous faire activité? Bon, il fut un temps, tout le monde connaît lui.
Et le wap fait a débuté, il était un petit peu difficile parce que comment nous te qu'on fait, c'est avec propres ressources nous, avec cotisation membres, que nous qu'on fait des activités. Mais par la suite, nous te vinn joindre nous devons développer un partenariat ensemble avec l'Office de la protection du citoyen, côté que nous devons faire des activités ensemble avec, nous devons orienter nous tout ça. Et ensuite, nous devons joindre financement Avocats sans frontières Canada, qui a un projet accès à la justice et lutte contre l'impunité en Haïti, que nous avons un partenariat formel ensemble avec. Et ensuite, nous gagnons actuellement là, nous avons un partenariat en cours avec ceci Haïti. Donc, c'est partenaires nous avec propres ressources nous qui permettent nous à évoluer, qui permettent nous à faire certaines activités. Maintenant, regardons au niveau CRIFA sous genre, sous réalité femme, je dis en Haïti. Bon, CRIFA lui-même, Jean nous dit, depuis nous te bail tête nous objectif pour nous te regrouper nous pour nous te mettre organisation ça sous pied. Forme dire ça qui te permet nous te implanter CRIFA en Haïti, c'est suite avec des pratiques que nous gagnons au niveau des tribunaux parce que bon nombre d'entre nous de coordination CRIFA, ce sont des juristes, des avocats militants dans différents barreaux. Donc, c'est par la suite des expériences que nous faisons dans le tribunal et puis nous voyons comment mesdames, tifi, comment il y a venir dans le tribunal pour te plainte, il n'y a pas agressé tout ça. Et puis nous mettons tête nous ensemble, nous disons nous avons implanté organisation. Donc depuis lors, nous embarquons nous dans une bataille et vraiment nous travaillons d'arrache-pied. Bien que nous pas dit que à 100% objectif que nous baillons tête nous atteignons, mais quand même, nous travaillons pour nous atteindre. Les nous regardons mesdames dans la société, à nous-mêmes au niveau de CRIFA. Les nous regardons si nous prenons de ces derniers temps, nous sommes capables de dire mesdames, c'est principales victimes. Les nous dit victimes dans tout sens, yo victimes dans le travail, yo victimes dans le foyer, victimes de violence dans le foyer, yo victimes partout. Donc, nous sommes capables de dire bagay yo pas tellement aller bien pour mesdames, même dans la question sécurité, dans la question phénomène sécurité, nous sommes capables de dire c'est les femmes qui sont victimes plus. Si nous prenons cas Evelyne Sincère, Cantave, nous comment mesdames vivent une situation difficile. Donc, nous-mêmes au niveau de CRIFA, nous sentons vraiment indignés par rapport avec le traitement que la société a, que en pile moun dans société a bay femme parce que femme yo pas mérité ça parce que femme yo c'est potomitan société a femme yo c'est nous capable dire femme yo c'est chef foyer c'est eux qui compte tout ça qui passe dans foyer c'est eux qui compte misère ti moun c'est eux qui compte grand goût c'est eux qui compte toute bagaille donc femme yo vraiment victime. Ils sont vraiment victimes. C'est ça qui fait qu'au niveau de CRIFA, nous mettons des groupes, nous mettons des cellules côté que nous sensibilisons mesdames, nous sensibilisons les jeunes pour nous capables de freiner un peu question violence qu'a fait sous forme active parce que ces jours-ci, les femmes sont vraiment victimes dans la société. Nous ne pas sensibiliser monsieur, parce que c'est une fois qui connaît la cause de violence qui fait, et nous parlons avec eux tout? Oui, nous parlons avec eux parce que les fait activité, nous pas exclus et monsieur, nous pas, au contraire, nous prenons le temps pour nous parler ensemble avec eux, pour nous expliquer et nous permettre de tout exprimer autour. Parfois, on exprime pour dire que bon, mesdames, on fait violence sur yo subi violence. Bon, c'est des trucs de chaque jour que y a dit qui bon pour porter plainte. Mais nous utiliser même ça y a dit, nous mettons sur une autre forme côté que nous canaliser pour comprendre nécessité pour bien traiter femmes pour comprendre l'importance femmes dans la société côté y a vivre là. Les nous avons une femme qui est victime de violence et puis il frappe porte CRIFA en Haïti. Qui je nous accompagne? Bon, ça nous fait nous travail en partenariat. J'aime dire Avocats sans frontières a un projet qui c'est accès à la justice et lutte contre l'impunité.
en Haïti, il y a un partenaire, il y a un cabinet d'avocats qui est partenaire même gens avec nous. Donc parfois il y a un dossier que nous fait en collaboration avec CASDH. Ça que nous faisons, les victimes sont venues dans le bureau CRIFA, ils viennent déposer plainte. Ça nous fait, nous gagnons un psychologue qui est disponible pour un appui psychologique avec victime ça pendant plusieurs séances et la suivre évolution victime. Et ensuite, nous gagnons tout, à travers la commission de justice, nous gagnons des avocats que nous mettons sous dossier qui pour faire suivi en partenariat avec avocats et CASDH. Alors, ces familles généralement qui viennent voir nous, ça qui arrive, nous avons des dossiers, et puis nous décidons de regarder ça lié et nous porter assistance, non? Oui, nous souvent fait ça, et il y a toujours alerté nous tout, que ce soit par téléphone ou du moins venir directement dans le bureau. Là pour nous déplacer aller sur le terrain, mais là tout pour nous recevoir victime dans nous faire. Par toi longtemps, Jérémy, tu as un ensemble de cas de petits jeunes qui ont un problème qui sont viol. Et jusqu'à un moment on a parlé là, en réalité ça pas trop différent dans Jérémy et zone qui sont côté. Par contre, si ça t'est arrivé dans les oreilles qui font Haïti, et s'il t'est arrivé, qui sa réaction était? Bon, j'en dis là, nous pas, c'est pas seulement Jérémy, la situation a dégénéré, c'est presque à travers tout le pays. Donc, c'est vrai, nous t'es informé de cas Jérémy, mais il y a plusieurs cas qui récents, qui attirent attention plusieurs organisations. Donc, c'est pas seulement question Jérémy, mais c'est question tout pays qui est malade. Pays est malade dans tout col. Oui, nous t'es informé de ça qui a passé Jérémy. Nous t'es chita sur ça, nous t'es chita avec commission de justice pour nous voir comment nous t'es faire intervention nous. Oui, nous t'es informé. Nous informé ou nous t'es chita pour te faire intervention. Est-ce que il y a une intervention qui est faite toute bon vrai? Non, là où dit intervention, ça veut dire intervention directe. Non, nous t'es informé, nous t'es passé des coups de fil, nous t'es connaît, ou connaît tout. Et actuellement là, nous sommes pressurés par d'autres activités. Et nous avons un dossier d'adouane qui te kembe nous dans gorge. Nous pas capable, équipe là directement pas capable, mais nous te voyons représentant nous à prendre des informations comment ça passe. Pour ce dossier d'adouane te kembe dans gorge? Oui, parce que CRIFA, c'est une organisation qui a déposé plainte formelle au parquet Croix des Bouquets pour dénoncer cas que violence que article de Guadeloupe a fait sortir. Mais je l'ai tiré non? Oui, nous avons gagné pour nous te présenter devant le juge là. Et malheureusement, nous pas vraiment touché par ordonnance là. C'est sur les réseaux sociaux que nous avons pris ordonnance, mais nous t'ai présenté devant le juge là, spécialement devant greffier là avant, côté que nous t'ai statué son date, greffier là t'ai même dit nous que date ça pas bon pour lui, bah nous l'autre date, côté que nous tout t'es d'accord sur date là, mais malheureusement c'est par la suite nous venons pris ordonnance sur les réseaux sociaux, mais nous sommes toujours dans le domaine, nous respectons date, nous te présenté dans le carré juge là pas là, mais nous te fait le nécessaire. Maintenant, on apprend que Paquet a fait appel de l'ordonnance juge là, comment nous comprenons ça nous? Oui, au contraire, c'est une bonne décision. C'est une bonne décision par rapport avec la première décision qui était sortie. Parce que nous t'es senti nous indignés en pile pour nous voir comment la justice haïtienne lui-même a géré un dossier qui est aussi sensible comme ça. Un dossier qui est aussi grave comme ça. Donc nous-mêmes, par la suite que nous t'es fini déposer plainte nous par devant parquet Croix des Bouquets, nous avons commission d'enquête CRIFA qui était venue en Haïti, qui était venue mener enquête. Nous avons fait appel ensemble avec nous, côté que nous avons plusieurs séances par téléphone, que nous avons échangé quelques idées, quelques dossiers, tout. C'est suite avec commission
enquête ça que commission a implantée en Haïti que FIFA lui-même lui fait sortir décision et ensuite nous-mêmes pour nous regarder nous-mêmes justice haïtienne comment lui-même lui réagit. Donc c'est ça qui fait nous pas de baisser les bras, nous te continuer avec dossier et me penser que c'est suite avec plusieurs demandes d'organisation et de femmes que parquet a lui-même lui choisi pour lui faire appel dans le dossier. Son dossier n'a suivre. Ah oui, son dossier n'a suivre de près et n'a abouti avec résultat nous besoin quand même. Là maintenant, qui femmes, pas seule organisation femmes qui a milité sous terrain, ensemble de l'autre organisation femmes qui travaille et qui va suspendre faire promotion de droits mesdames, il va suspendre tout, dénoncer toute forme de violence mesdames a subi. Qui ça différencie de l'autre organisation, Madame Résident? Bon, je dis, il y a plusieurs organisations femmes qui a milité pour le respect des droits femmes en Haïti. Et CRIFA lui-même tout, nous t'ai choisi embarquer nous dans la bataille là. Nous sommes capables de dire, pas vraiment une grande différence entre le travail CRIFA a fait avec le travail l'autre organisation a fait. Au contraire, CRIFA lui inspiré de sa l'autre organisation qui était là avant yo, fait lui-même pour capable continuer le travail là. Donc c'est juste une touche que nous portons dans le travail que l'autre organisation qui était là déjà yo a fait pour nous capable bien faire le travail là. Mais qui rapport nous avec eux? Nous avons des rapports privilégiés avec d'autres organisations femmes? Non? Oui, nous travaillons en partenariat avec plusieurs organisations femmes. Nous faisons des activités avec les femmes là. Nous travaillons parfois avec le ministère de la Condition féminine. Nous avons des organisations Carrefour que nous travaillons ensemble avec eux. Nous participons faire des activités avec AFNA. Comme tout, ce n'est pas un travail comme si on est capable de faire pour compte ou pas comprendre nous c'est une organisation pour dire on fait tout travail pour compte ou non. Travail là c'est un groupe d'organisations, un groupe de femmes qui sentent qu'il y a un problème et puis qui veulent mettre ensemble pour porter une solution à un tel problème. Donc c'est un travail un groupe organisation, c'est un travail tout le monde ensemble qui pour mettre main pour faire travail là. Donc nous travaillons, nous travaillons en partenariat avec plusieurs autres organisations femmes. Quelle plus grosse activité qu'il va faire pendant depuis l'existence? Bon, CRIFA depuis 2016 à nos jours, nous sommes capables de nous faire plusieurs activités. C'est des activités qui sont concrètes. Et ça que nous sommes capables de dire pour nous, nous considérer comme une activité une grande activité, une activité qui noble, c'est parce que nous descendons à jouer une couche qui est plus vulnérable. Là, on dit couche qui est plus vulnérable, c'est des couches côté que en pile organisation choisit pas travailler avec eux, que nous par contre pour qui raison, c'est des prisonniers, c'est des détenus. Donc nous avons un projet que nous avons exécuté en partenariat avec Avocats sans frontières Canada, qui c'est le projet de réinsertion des femmes et mineurs détenus dans la prison civile des femmes de Cabaret. Donc, nous avons une chance pour nous côtoyer détenus, connaître situation à vivre, connaître réalité dans la prison. Et ensuite, nous mettons un psychologue tout à la disposition des détenus qui pour permettre de faire reconnaître que la vie n'est pas finie pour eux. Donc, nous pensons que c'est une très belle expérience que nous apprenons en pile de projets. C'est un projet qui est sous 2 ans et je pense qu'il a continué toujours. Donc, nous toujours engagés pour nous accompagner couche mesdames qui sont plus vulnérables. Maintenant, le projet ça a touché les femmes dans la prison. Dans quel niveau nous pouvons aider les femmes? Par exemple, quand ils sont plaignants, ils n'ont pas qu'à passer devant le juge naturel, et ils sont là depuis quelques temps. Et pour ça, on a arrêté, c'est comme quoi on a arrêté de purger peine, mais jusqu'à présent, la justice n'a pas dit rien sur Kayo. Est-ce que CRIFA, par rapport au projet, ça qu'on se dit là, nous accompagnons au niveau ça, Madame Résident? Bon, nous sommes capables de dire que c'est un projet de réinsertion. Là, nous disons réinsertion. C'est-à-dire que les détenus ils finissent passer un nombre de temps en prison, côté ils déconnectés avec la société, ils vivent l'autre vie en prison. Après libération, ils ont pour réintégrer dans la société. Donc, nous mettons des mécanismes
sous pied pour nous capables permettre détenus ça yo réintégrer dans la société ya. Mais par contre, nous avons Avocats sans frontières Canada qui gagne à travers projet accès à la justice et lutte contre l'impunité en Haïti, il gagne des partenaires qui travaillent dans la question de détention préventive prolongée. Donc partenaires ça yo, nous avons OPC tout qui fait un bon travail dans la question de détention préventive prolongée, nous avons BDHH, nous avons Moufed, nous avons Zami Timoun, nous avons BAL qui c'est bureau assistance légale et bureau assistance légale. Donc, c'est des organismes qui travaillent dans la question de détention préventive prolongée. Donc, nous connaissons au niveau prison, taux de détention préventive prolongée est exagéré parce que y a des détenus qui ont 7 ans, 8 ans, pour que jamais passer devant le juge naturel. Mais il y a des organisations qui travaillent dans la question de détention préventive prolongée parce que pas de réinsertion sans assistance programme assistance légale là. C'est eux même qui pour travailler pour capable faire libération et après pour capable référer détenus ça avec CRIFA pour nous même pour nous capable réintégrer mesdames ça dans la société. Combien nous avons réinséré déjà? Bon, l'année dernière nous travaillé avec 43 mesdames. Année ça encore, nous avons sous environ 25 mesdames. À quel niveau nous réinsérons? Ça nous fait avec ça que nous faisons pour eux, en fait, c'est un projet qui a plusieurs volets là-dedans. Premièrement, ça nous fait, nous essayer de établir une communication plus facile en détenu avec proches. Là, nous disons proches famille. Ce que nous faisons, nous mettons 2 lignes téléphone dans prison femme cabaret. Pour détenu lui-même, à n'importe quel moment, il veut parler avec parents pour ne pas avoir d'obstacle, pour ne pas avoir de difficulté, parce qu'il fut un temps, c'est payé, ou qu'on paye pour parler dans le téléphone. Donc, il y a un téléphone gratis pour les parents. Et ensuite, ça que nous faisons pour eux, nous mettons un psychologue dans la prison qui pour faire des séances ensemble avec eux, séances pratiques qui pour permettre de connaître la réalité côté à vivre là et permettre les sortir pour être capable de suffisamment d'outils pour être capable d'intégrer. Et après ça que nous faisons, même en dans prison, ça parce que c'est un projet qui a un volet de préparation. Nous mettons des formations en dans prison pour eux. Nous mettons une formation pose carolage, côté que nous montrons mesdames comment pour poser carolage. Nous avons une formation fabrication des produits chimiques, côté que nous apprenons à faire liquide, savon et désinfectant, etc. Et ensuite nous avons une formation sérigraphie, côté que nous apprenons à mettre logo sous maillot. Aux formations, ça nous juste pour les sortir, pour être capable indépendant, pour être capable de défendre tête. Et nous pas arrêter là seulement. Même mesdames ça qui fin prendre formation en dans prison, leur sorti, nous avons un volet accompagnement en matériel. Lundi accompagnement en matériel, c'est-à-dire si détenu apprendre poser céramique, les sorties dans la prison, nous avons tout le matériel nécessaire, la besoin pour les capable de travailler, pour se faire appel à elle, pour la poser céramique, pour capable faire l'argent. Donc, nous faisons ça pour toute formation, nous avons produits détergents, nous avons matériel, nous achetons produits pour eux et nous avons galon, nous avons tout le matériel qui est nécessaire, sérigraphie, nous faisons tout ça pour eux. Les sorties dans la prison, qu'on y a là, ils ont alerté nous, ils ont dit nous comme ça que tel détenu peut sortir, ça que nous faisons, nous préparons un kit de sortie pour lui. Kit de sortie a là-dedans produits alimentaires, li gen là-dedans produits hygiéniques, li gen là-dedans un téléphone portable et li gen là-dedans frais. Là-dedans. Donc les détenus en sortie, nous ba paquet de ça, li gen kit ça et après li retourner vinn prendre matériel que nous te bali suite avec formation que te prend pour les capable mener propre business. Et nous avons l'autre volet encore qui est très intéressant dans le projet, c'est accompagnement aux frais de logement. Capable de un détenu qui sorti, qui pas de côté pour y aller. Donc nous pouvons comprendre ça parce que si nous avons longtemps li détaché avec société côté LTA, suivant ça que li te fait, li capable pas tourner côté LTA sortir encore, et bien nous avons un petit frère qui est disponible pour détenir ça pour nous capable bali pour payer caille pour li rester en attendant que li capable prend mail avec business que nous balions côté que pour continuer li capable payer car li capable prendre soin tête. Alors projet ça vous dit là depuis quelle heure? Li là depuis l'année dernière
ce projet ça nous a exécuté en partenariat avec Avocats sans frontières Canada, mais qui jeune support Affaires mondiales Canada. Dialine Résident, je peux souligner, c'est coordonnatrice générale CRIFAM Haïti, avec lui, bat bouche la mise au point matin. Dans la deuxième tranche émission, on va regarder la campagne mondiale 16 jours d'activisme pour mettre fin ou faire violence sous forme de Kaba. Haïti rentré dans la campagne ça. Avant de parler de qui ça nous parle comme contenu en Haïti, on parle en présenté public là, on a parlé de campagne mondiale 16 jours d'activisme pour battre mettre fin à violence sous forme. De qui ça n'a parlé exactement? Bon, on a parlé de une activité on a parlé d'ensemble activités qui gain pour faire dans une période donnée. Donc, je nous ai dit auparavant que Nations Unies a décrété période ça que 16 jours d'activisme. Ça veut dire 16 jours d'action que organisation femme yo gain pour faire, que ministère de la condition féminine gain pour faire et des féministes gain pour faire et des garçons tout qui senti que yo prêt pour yo ba yo dans bataille ça gain pour faire dans période donnée qui c'est 25 novembre qui c'est journée internationale contre violence sous femme et qui a terminé 10 décembre qui c'est journée internationale droit monde. En Haïti, comment nous entrer dans la campagne là? Bon, nous sommes capables de dire il est de coutume pour les organisations de femmes en Haïti pour nous participer dans ces jours d'activisme. Et année ça, nous, ministère de la condition féminine, voulait que nous déroulions ces jours d'activisme en baptême, mais pourquoi pas violence sous forme active. Donc, nous-mêmes, CRIFA, au niveau de CRIFA, nous engageons dans ces jours d'activisme pour nous faire certaines activités que nous avons fait activités en partenariat avec ceci Haïti, mais qui toujours joue un financement Affaires mondiales Canada. Donc, ça qui ensemble d'activités que nous te mettons sous pied pour nous faire dans ces jours d'activisme, c'est premièrement nous te débuté ces jours d'activisme avec une marche pacifique que nous te fait dans la commune Carrefour. Côté que nous te rassemblé nous devant le centre sportif de Carrefour là, et puis nous te terminé sous place Fontamara. Et ensuite nous te mettons en séance de formation à travers certains lycées. C'est ça qui fait nous que nous-mêmes nous toujours choisi couche qui plus vulnérable. Donc nous devons choisir grand l'école, nous devons choisir l'école X, l'école Z, nous choisir pour nous aller dans le lycée. Nous aller dans le lycée, par exemple, nous faisons formation dans le lycée Louis-Joseph Janvier Carrefour, lycée Henri-Christophe Dikini, lycée Benoît Batraville qui trouvait la boule, et nous avons fait formation également dans le lycée Kinskoff et le lycée Pétionville. C'est une expérience qui vraiment... Formation ça achète sur qui ça? Formation, en fait, nous te débattons deux thèmes dans la formation. C'est l'éducation à la non-violence et la masculinité positive. Donc, c'est là nous venons inclure monsieur au plus, permettre d'exprimer au plus, permettre de comprendre et réalité pays, phénomène côté à vivre, comment comprendre, permettre de comprendre comment pour bien vivre, comment pour traiter mesdames. Donc c'est une formation que nous sentons nous-mêmes au niveau de CRIFA, nous satisfait. Là nous dit nous satisfait, c'est par rapport avec intervention élèves les intervenus dans la classe. Ou senti qu'il y a un problème dans la société et ou senti tout jeune yo prêt pour affronter dans la bataille ça. Ou senti yo prêt pour ça. Yo capable pour jouer une possibilité, yo capable pour ouvrir porte là mais yo même leur parler, yo dit yo senti qu'il y a un problème qui passé dans la société et yo veut impliquer à fond pour yo capable gérer problème ça. Donc, à part de formation, nous avons l'autre activité que nous mettons dans ces jours d'activisme qui c'est porte-à-porte. Lundi porte-à-porte, nous faisons dans la commune Carrefour, côté que nous avons un club des jeunes qui formé sur question violence là. Y aller vers la population. Y aller la caille parler avec yo, chita yo expliquer yo permettre nous exprimer d'abord et ensuite yo expliquer yo sensibiliser yo. Donc c'est un volet porte-à-porte. Et ensuite, nous avons des tournées médiatiques que nous faisons à travers certains médias. Nous avons des spots que nous avons publiés.
Et activité ça, 16 jours d'activisme, nous avons clôturé le 10 décembre avec une conférence débat. Donc, c'est tout un ensemble d'activités que nous te mettons sous pied pour nous voir comment nous sommes capables de sensibiliser les jeunes, sensibiliser les mesdames, sensibiliser les garçons sur la question de violence qu'a fait sur les femmes actives. Maintenant, nous allons faire activité pour faire, nous avons un côté de arriver. Finalité, tout ça nous fait pendant 16 jours, c'est pour arriver avec qui ça? Finalité, tout ensemble d'activités que CRIFA lui-même lui te mette sous pied dans 4-16 jours d'activisme, c'est pour sensibiliser la population haïtienne. Non? Là, nous sensibiliser dans tout niveau. Sensibiliser les femmes, les mesdames, les jeunes mesdames, les nous aller dans le lycée. Ça veut dire nous juste nous avons public cible, c'est jeunes filles, jeunes garçons. Parce que nous avons une société qui a un fort pourcentage de femmes là-dedans, un fort pourcentage jeunes. Donc, nous te senti ces moyens qui plus efficaces là que pour nous passer, c'est sensibiliser les jeunes. Nous pensons par la suite que nous sensibiliser les jeunes, nous pensons même jeunes ça y a aidé nous faire travail là tout et comme ça n'a pas arrivé freiner question de violence qu'a fait sur femmes. Après ces jours d'activisme, qui l'autre activité au niveau CRIFA n'a réfléchi sur lui toujours dans le cadre des missions que nous baillons tête nous madame résident. Bon, après ces jours d'activisme, nous gagnons en fait forme du projet de réinsertion toujours à faire route parce que c'est un projet qui enfin resté 6 mois encore. C'est-à-dire nous gagnons des formations que nous pourrons faire dans la prison, nous gagnons des distributions que nous pourrons faire dans la prison. Mais tout nous prévoyons faire un concours un concours de plaidoirie sur question violence sous Tifi. Nous disons spécialement sous Tifi. Donc, nous avons réfléchi sur ça. Et ensuite, nous pensons que nous avons réfléchi sur 8 mars pour nous faire plusieurs activités, même si nous fait pour 25 novembre, c'est le jour d'activisme. Mais nous avons comme si des activités régulières que nous toujours fait dans l'organisation. Par exemple, nous avons une réunion avec le club des jeunes filles, nous avons un club des jeunes filles et puis nous avons un club ado. Donc, club ado, nous avons des activités que nous faisons, nous avons des séances de lecture que nous faisons ensemble avec eux. Donc, nous avons 2 clubs au niveau de CRIFA. Donc, c'est une organisation qui toujours a bougé. Donc, nous pas jamais chômer. Nous toujours des activités que nous avons fait pour nous capables de porter service nous avec cette population. Pendant la période Covid là, toujours dans le Covid là d'ailleurs, il y a des actions et organisations ont été faites pour accompagner les familles particulièrement. Oui, nous avons plusieurs actions que nous avons faites. En fait, c'est une semaine de sensibilisation que nous avons fait. Côté que nous avons lancé dans la commune Carrefour, dans le bureau nous avons distribué des kits COVID, c'est-à-dire des kits à robinet, cache-nez, sanitizer. Non seulement nous avons distribué avec environnement, entourage nous côté organisation, c'est-à-dire dans la zone nous, et ensuite nous avons distribué kits avec anciennes détenues que nous avons accompagnées l'année dernière. Donc nous avons relé dans le bureau, nous avons kit, nous sensibiliser et nous sommes allés dans la prison en tout dernièrement là nous avons fait distribution kit COVID dans la prison civile Femme Cabaret. Parfait. Là maintenant, est-ce que au niveau CRIFA nous documenter la violence, nous sommes capables de dire par rapport à ça comme chiffres, comme données, violence augmentée ou bien diminuée, ou bien qui forme violence nous plus recenser je veux dire dans la société. Bon, nous sommes capables de dire, nous te dit, nous avons une commission justice qui règle la question ça. Et à travers membres CRIFA, nous disons que bon nombre d'entre eux sont des juristes, avocats militants dans plusieurs barreaux. Donc, nous gagnons ces formes douces, c'est chaque jour nous recevons des plaintes. Nous recevons plusieurs plaintes. Nous connaissons tout autant que nous travaillons. Il y a un travail à faire, comme nous avons plus, donc c'est le savoir pour censé plus cas. Donc, nous sommes capables de dire qu'il y a une grande différence entre le nous fait apprendre naissance avec Kounia pendant qu'on a bougé bien dans la société. Donc, c'est de temps en temps qu'on a recensé cas.
Heureusement, nous avons une équipe qui est très dynamique. Nous avons Maître Darlene Blaise qui est toujours là. Nous avons Virginie, Maître Mathieu qui est toujours là, qui peut embrasser le dossier ensemble avec nous pour nous capables de mener et permettre aux victimes de une satisfaction par rapport avec plainte que les déposé. Parfait. Si une femme, bien organisation, responsable organisation qui t'a entré en contact avec KIFA, ça vous le fait? Bon, il est capable d'écrire nous par email. Email nous c'est criformhaïti@commercial@gmail.com en créole. Il est capable de contacter nous tout par téléphone qui c'est 29 45 00 40. Il est capable de tout venir dans le local nous 29 45 00 40. Ça c'est numéro téléphone bureau CRIFA. Comme ça tout est capable de venir dans le bureau CRIFA qui trouve dans la commune Carrefour. Mon repos 50 numéro 10. Porte nous l'ouvrir bien grand pour toute organisation, pour tout le monde qui senti nécessité que pour apporter une solution avec ça qui a passé dans la société. Donc, nous attendons toute responsable organisation qui veut collaborer ensemble avec nous, faire route là ensemble avec nous. Je nous te dis, ce n'est pas une route que nous sommes capables de faire pour contre nous. Ce n'est pas une route que CRIFA est capable de faire pour contre lui. Mais c'est une route que nous tous capables de faire ensemble. Route ça, c'est route pour violence sous forme Kaba? Oui, pour nous arriver avec question Kaba, violence qu'a fait sous forme active dans la société noire. Je rappelle aussi coordonnatrice générale CRIFOM Haïti, CRIFAM, tu es content de parler avec vous matin. Merci infiniment, Guyaline Résidor. Ok, c'est un plaisir. Nous sommes contents de vous présenter dans l'émission Mise au point matin. Voilà, premier invité nous matin, Guyaline Résidor, CRIFOM Haïti. Et vous nous regardé 16 jours d'activisme qu'a fait là, et après 25 novembre, et toujours dans l'idée pour faire sensibilisation, pour arriver faire Kaba, violence qu'a fait sous forme active dans la société. Alors, pas oublier son campagne mondiale et Haïti embarqué là-dedans, bien entendu. Restez avec nous, Hector Sylvain, on a proposé ça. Et puis, on va retourner tout de suite après. La nouvelle à l'effet d'une bombe, 50 étudiants sautent fait stage aux États-Unis et retournent contents. Bon Samaritain International School of Nursing vous dit merci à vous parents qui lui avez confié vos enfants pour ce stage ô combien important. Miami-Dade College Medical Center était heureux d'accueillir nos étudiants, anciennes infirmières, auxiliaires infirmières, technologie médicale sur son campus, à travers les différentes salles de travail, véritable champ d'expérience et de recherche. Jackson Memorial Hospital Nursing Lab, le temps de passer d'une salle à une autre, d'une expérience à une autre. Bon Samaritain International School of Nursing montre étudiants Lio, pas gain ce qu'on a fait là en Haïti ou aux États-Unis. Bon Samaritain International School of Nursing, reconnu par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale, vous permet d'élargir l'espace de vos tentes. Il ne s'agit pas seulement de ces deux locaux à Tabar et à Delma, ces salles spacieuses, aérées et équipées. Son laboratoire, on dirait un vrai hôpital, mais aussi les stages sur le terrain plus près de nous à Healthcare Center de Miami. Inscrivez-vous aujourd'hui à nos deux adresses, Tabar 25 rue Au-Lucien numéro 26, Delma 41 rue Fernand Baudière numéro 4. Il existe aussi le département professionnel, l'école normale de jardinière d'enfants, la comptabilité, technique bancaire, l'informatique, bureautique, réceptionniste de bureau, le secrétariat bilingue, la communication, animation, radio-télé, la cosmétologie. Venez vous inscrire dès maintenant ou téléphonez au 36 95 20 42, 22 27 82 54, 28 11 32 24. Faites vite, on se bouscule à l'entrée. Bon Samaritain International School of Nursing, un passeport pour l'avenir, un visa multiple vers un métier qui en vaut la peine. Mission Bon Samaritan International School of Nursing Boombagay. Cassandra, Julia, Jessica, c'est trois jeunes étudiants qui ont pile passion pour musique, surtout pour rap et compas. Trois jeunes mesdames Sayo qui ont habitude marcher dans la rue avec téléphone, casser dans oreilles, chatter avec amis, sans ne pas avoir aucune attention à monde qui est dans l'environnement. Cassandra, Julia et Jessica, pas de jamais penser un jour à mal qui t'a arrivé dans la vie. Voilà. Est-ce que vous même tout pensez à conséquences ça a gagné sur la vie? L'on choisit utiliser téléphone n'importe quelle façon pendant la rue. On suspend mauvaise habitude ça yo pendant utiliser téléphone. Si un message,
Radio-Télévision Nationale d'Haïti ak Zoom Entertainment. Pour assurer sécurité ou pour faciliter transaction yo fait sans tête chargée, mais ensemble principe ou de respecter le pral fait transaction la banque. Ou de assurer valise ou pari matériel qui can nuit sécurité l'autre monde. Ou de fermer téléphone. Casquette à clinette, c'est quelques instrument qui interdit en banque yo. Ou de remettre zamou nan tiroir qui la pour ça ak yon pièce identité. Responsable banque yo passe l'ordre, aucun employé la banque pas gen doit utiliser téléphone dans moment service yo. Même plus bonne façon de comporter pendant le déroulement opération yo. Vous devez assurer que personne n'a pas d'informations sur fiche wap rempli pour transaction yo. Personne pas doit chercher connaît information sur transaction l'autre a fait. En d'abord yo, ou pas autorisé utiliser téléphone ni pour parler, ni pour texte. Respecter principe sa yo, si on garantit pour sécurité ou ak pour faciliter la banque, bay pi bon service dans intérêt citoyen yo. Message ça, rentrer dans le cadre de travail, Commission Justice, Sécurité et Défense Nationale, Sénat République là, dans tête collée avec Télévision Nationale d'Haïti. Deuxième et puis dernière partie mise au point, c'est avec Jerry Registre, nous pral Femeli. Monsieur Gain, on plaidoyer là, Centre Mus Haïti, c'est membre Centre Mus Haïti, on plaidoyer, il a fait pour participation jeune dans la construction démocratie dans le pays. Une initiative qui joue Bourad, Union européenne, sous direction professeur Nessim Maniga. Monsieur Damio déjà rencontré jeunes et qui aveugles et jeunes sous Nguyen en Saint-Vincent et au passé Gravine, au Caille, Bellec, à Foufeuille. Là, nous allons regarder le contenu du programme ça et qui ça et quoi ça capable de faire comme différence dans la vie jeune, mais tout dans la vie pays, puisque c'est participation jeune, il n'y a pas encouragé pour la démocratie dans le pays, démocratie bourgeonnaise et nous sommes capables de dire. Comme ça, le Jerry avec nous. Merci un peu parce que nous sommes disponibles pour nous matin pour nous parler de programme ça. Merci Sergino, c'est un plaisir pour moi la matin pour me parler de Centre Mus Haïti dans le cadre et plaidoyer ça que nous avons mené sous participation jeune de la construction de la démocratie en Haïti. Qui ça vous dire? Donc en fait c'est un plaidoyer autour de la participation de la jeunesse de la construction de la démocratie en Haïti qui c'est une façon pour bailler la parole à la jeunesse, pour bailler la parole à la jeunesse de profils différents. Donc, c'est pendant le mois de septembre qui se passe là, nous avons fait premier focus nous, avec jeunes. Et c'est jeunes qui gagnent entre 14 jusqu'à 24 années que nous rencontrons pour nous bailler la parole. Aujourd'hui, là, la jeunesse a une place importante dans la construction du pays d'Haïti. Nous comprenons que les démocraties sont des outils qui permettent de nous arriver avec Haïti que nous voulons. Pour ça, c'est une activité qui est proposée et encouragée par l'Union européenne sous direction professeur Nessim Maniga, qui gagne pour mission, qui gagne pour objectif pour bailler jeunes au moins qui gagne 14 jusqu'à 24 l'année la parole. Comment nous faisons? Pour qui ça? Côté nous joignons. Pour qui ça? Qui résultat nous attendons? Voilà là, le programme de plaidoyer ça a commencé qui là? Donc nous commençons depuis septembre qui se passe là. C'est d'abord première étape là, c'est collecter données, rencontrer jeunes pour nous bailler la parole. Nous faisons premier focus nous au CAI, nous aller au CAI, nous rencontrer jeunes de profil ça comme nous là, 2 jeunes professionnels, 2 jeunes déviants, des jeunes gangs, groupe armé
2 jeunes qui sont en situation de handicap, jeunes qui ont droit aveugle, qui ont droit pas attendre, donc qui ont droit pas parler tout. Nous rencontrons 2 jeunes universitaires, nous rencontrons 2 jeunes femmes, nous baillons mesdames la parole. Donc, première fois qu'ils sont faits au CAI au Coteau, nous rencontrons jeunes dans Saint-Vincent. Donc, c'est une occasion qui est particulière. Côté que nous rencontrons Timoun, qui n'a pas parlé, il y a un jeune qui n'a pas parlé, qui est aveugle, pour nous prendre attention par rapport à la démocratie. Démocratie dans la dimension sociale, politique dans la dimension sociale, pour nous voir comment l'État, est-ce qu'il y a accès à l'école, l'école de qualité, est-ce que comment il y a causé sécurité en Haïti, comment il y a causé logement, est-ce qu'il y a un sur côté pour rester qui descend, comment est-ce qu'il y a accès avec la santé, est-ce qu'il y a dans la dimension économique là, qui politique publique l'État a utilisé pour les jeunes qui travaillent, qui quantité de jeunes qui travaillent dans l'espace public. Qui ça? Est-ce que c'est obligé de mariner à Paris? Est-ce que est obligé de proposer des conditions qui déshumanisantes? Est-ce que les voulez monter projet, ils jouent une assistance? Est-ce que yo gon moun qui assiste dans la dimension économique, dans la dimension politique, garder participation dans la vie politique, activité, action l'État a posé. Est-ce que l'État a consulté Est-ce que même tout yo fait l'État confiance, soit dans la question élection, soit dans la décision qui a pris. Donc si nous avons même genre les coronavirus, yo dit moun yo attention, il y a un coronavirus. Mais par rapport que c'est l'État qui dit, il y a un pile là-dedans qui boude. Donc c'est chercher à affirmer et confirmer. Est-ce que vous fait l'État confiance? Et qui ça, démocratie représente pour eux? Qui ça y est pour eux? Et qui attend par rapport à la démocratie dans la dimension? Parce que là, toutes conditions sont réunies. Nous gagnons une démocratie, non seulement participative, permettre à ce que les jeunes consultent dans la décision qui apprennent. Non, un profil différent quoi. Nous rencontrons jeunes et travailleurs sexuels ça qui dans la rue qui travaillent nous rencontrons nous baillons la parole pour nous dire qui ça qui attend par rapport à la démocratie. Nous faisons le CAI, nous faisons la zone encore. Nous allons au CAI, nous allons au Cap. Dans l'ouest c'est nord, sud et l'ouest. Dans l'ouest qui est dans l'ouest nous rencontrons jeunes qui sorti Bel Air, qui sorti Grand Ravine, qui sorti Cité Soleil, qui sorti Corfoufeuille. Donc nous bon quartier qui attention par exemple Grand Ravine. Oui, Grand Ravine. Qui jeunes nous rencontrons? Nous rencontrons jeunes, nous avons vos invitations pour eux, c'est parce que nous connaissons que jodi zone yo dit c'est zone de non-droit c'est des séries de construction. L'État c'est pas jodi arrêter le vin comme ça, c'est tout en construction. C'est pas spontané. Donc c'est pas jodi ça arrêter de tomber du ciel. Donc par rapport avec ça, nous invitons parce que nous connaissons des jeunes qui Grand Ravine, ils ont préoccupation. Nous invitons, ils viennent participer. Nous ne pas monter. Focus santé fait à la DNL, la Direction nationale du livre. Vous êtes d'accord que le pas venir? Oui, c'est pas non. Méthode nous utilisée pour études là sont méthodes qualitatives. Okay. Sont méthodes qualitatives, nous choisissons ces profils différents jeunes ça yo comme nous et nous choisissons parler avec groupe jeunes qui adhèrent avec groupe gang yo. Bon exemple non, c'est pas téléphone. Bon exemple qui très simple. Jodi nous devons questionner plus fort jeunes qui gang dans le pays, dernier rapport qui est sorti, c'est 22 ans yo gagne. Ça veut dire qui ça? Donc faut que nous-mêmes l'État engagé, l'État prend responsabilité. Nous-mêmes c'est pas parler de la problématique de la jeunesse en Haïti, c'est risquer de tomber non éternel redite, c'est apitoyer sous ça nous, c'est nous pas prêter comme ça, nous engager nous pas prêter comme si prend ça pour un bouc émissaire et dit que là il tout mal sous contre l'État seulement. Nous avons notre engagement, nous devons participer. Donc pour nous participer ça, c'est ça que fait Centre Musée Haïti, sont structures qui constituées de jeunes filles, jeunes garçons qui réfléchissent pour travailler, pour porter des solutions à des séries de problèmes qui existent dans ces de communautés. C'est là. Maintenant, nous venons faire focus ça là. Nous venons faire longtemps des jeunes. Qui ça nous dit toi après tout ça nous entendait comme intervention de côté jeunes ça?
Là, nous rencontrons, par exemple, nous rencontrons jeunes qui dans Saint-Vincent, qui sont handicapés, qui sont en situation de handicap. Jeunes, premier message, ils ont besoin de l'école qui propre à eux, même qui est adaptée avec besoin. Même si je veux dire, qu'on dynamique pour que question inclusion, on n'est pas obligé de mettre des gens qui sont handicapés, qui ont besoin spéciaux pour continuer. Ils sont capables d'évoluer avec des gens qui n'ont pas besoin spéciaux. Donc, on dynamique comme ça. Oui, c'est ça, parce que eux-mêmes, ils ont intégré. Ils ont pas besoin de l'école adaptée. Oui, eux-mêmes, dans le premier, ça a rien comme attente. Mais ça, je vois, nous avons une vidéo, côté nous avons un jeune, qui est le Léonard, qui a adressé là avec l'État, avec le secteur privé, avec force vive de la nation, qui dit, mais qui ça que vous avez besoin. De ce fait, ils ont demandé à ce que jeunes qui sont en situation de handicap que nous avons rencontrés, ils ont demandé à ce que l'État dispose un espace pour être capable d'aller à l'école qui est propre à eux-mêmes. Ils ont demandé à ce que l'État ait une bibliothèque qui est disponible pour eux. Ils ont demandé que pour situation, pour pas vivre victime encore par rapport avec déjà, et j'ai été victime déjà, pour pas vivre victime encore parce que ils voulaient que l'État prenne en charge, l'État, même dans la rue, dans l'espace public, ils créent des conditions pour permettre qu'ils participent. Là, résultat plaidoyer, c'est sensibiliser secteur privé, l'Église, société civile, tout le monde, organisation internationale, nationale, force vive paysan, sous préoccupation de la jeunesse, sous ça la jeunesse mandée. Justement, que ça a demandé. Plaidoyer a beaucoup fini. Mais ça, par rapport à ça, nous entendons. On va focus pour focus sur fait déjà. Message est clair. Ils ont demandé pour avoir une sécurité dans le pays. Je dis à un jeune garçon qui est à l'université, une jeune femme qui a besoin d'évacuer avec activité, il demande l'État pour le premier bagage pour garantir la sécurité. Il demande un bon genre l'école. Nous sommes au CAI, dans le premier focus. Nous, si nous n'avons pas gagné l'école professionnelle, le message n'est pas l'école professionnelle qui est destinée à obliger monter à la ville au Cap, ou bien entrer Port-au-Prince si vous voulez adhérer avec l'université, l'État, pays d'Haïti, par exemple, sciences humaines et sociales. Ils ont demandé ça. Ils ont dit qu'il n'y a pas l'école professionnelle qui est adaptée si tu as besoin d'apprendre une activité, un métier manuel et technique. Ils n'ont pas gagné dans la première préoccupation. Ils ont demandé à ce que ils participent dans la décision qu'a pris. Tu as un jeune, par exemple, qui te dit, là, on va travailler dans la communauté, nous sommes sortis Port-au-Prince avec tout le monde. Jeunes qui sont dans la communauté comme professionnels, ils n'ont pas participé dans ce qu'a fait. Ils ont campé à regarder. Les jeunes ont demandé pour participer dans la décision qu'a pris sur la vie. Démocratie participative, c'est make sure que l'État, tout le monde qui a posé une action aujourd'hui pour demain, je dis à nos jeunes, nous avons une responsabilité, c'est nous-mêmes qui pourrons occuper la cité à demain. Si la décision qu'a pris aujourd'hui, ils n'ont pas consulté nous, je prends un exemple qui est très simple, qui est probable là. Aujourd'hui, on a parlé de amendement de constitution. Je ne pas attendre de focus sur la jeunesse, sur la participation de la jeunesse, pour consulter les jeunes, qui ça a besoin, qui attend par rapport à la démocratie. Pourtant, dimension sociale, et dimension économique et politique dans la cause de la démocratie, c'est la nature qui peut permettre nous pour nous arriver à développement ça nous besoin. Les nous bonnes jeunesse qui engagent participation, c'est s'intégrer soi-même. Les nous bonnes jeunesse qui dit d'accord, par exemple, nous-mêmes nous dit oui pour nous participer dans ça qu'a fait. En jeunesse qui pas plein sous sol, qui participe dans choisir leader, dans leader li, qui vient gouverner le demain, qui participe dans problème qui l'a rencontré dans la communauté. Je dis nous besoin ça. Je dis nous besoin plus moun, nous besoin l'État, société civile, secteur privé, l'église mettez ensemble pour l'autre Haïti. Donc c'est ça la jeunesse, c'est ça nous-mêmes. Parce que si tu as parlé de la jeunesse, son exercice difficile et complexe. Parce que sinon, j'aime te dire, dans la jeunesse d'intervention, on a tombé dans l'éternel redite. Parce que c'est toujours même problème qu'on a soulevé. Par exemple, dans le secteur éducatif.
jeune professeur qui sorti école normale, qui demandait à ce que l'État yo intégré yo nommé pour c'est eux même qui viennent travailler. Jeunes ça yo fait manifestation par exemple en 2018, un exemple. En 2020 c'est même revendication. Grève c'est même grève là pour même situation. Donc, je pense que par rapport avec plaidoyer ça, résultat, c'est sensibiliser responsables, concernés, sous attente jeunes. C'est passer message auprès de eux et permettre que vous participez dans la construction de la démocratie en Haïti. Parfait. Maintenant, nous à quel niveau je dis à plaidoyer? Je dis nous dans phase pour nous collecter données. Nous été dernier focus group nous. Demain matin et n'a quoi des bouquets. Côté que n'a rencontré mesdames PPVIH. N'a rencontré jeunes femmes mesdames PPVIH, c'est mesdames qui vivent avec virus là. Oui. Virus sida. N'a rencontré yo et yo même encore ces jeunes qui gagnent là-dedans, c'est jeunes qui sont travailleuses du sexe, comme si ça nous les mesdames qui dans la rue, qui prennent ça comme profession. N'a rencontré parce que nous croyons que pertinemment que yo gen un bagay, yo gen un message, yo gen attente par rapport à la démocratie et ça n'a pas parlé en Haïti. Maintenant, nous fin faire plaidoyer, nous fin rencontrer tout le monde groupe ça yo qui sa prochaine étape la pralier. Là nous fin rencontrer yo, nous fin collecter toutes données yo, nous allons faire analyse et traitement données yo. Message ça yo, n'y a sorti sous forme de livre, a bien ouvrage qui a distribué dans tout le pays. Et même ça, n'a bien un reportage qui fait sous ça, n'a bien un film, documentaire, n'a bien un billboard qui dans la rue, sous message fort jeune pour capable et dire concerné dire l'État lui-même que mais qui attend, mais qui ça jeune yo vle, mais qui ça a besoin. Qui l'a fini avec ça? Donc nous a fini avec l'étape aussi dans le mois de décembre. Non? Donc, ces dernières étapes-là, c'est analyser et traiter les données. Donc, je vais un gros coup de chapeau à professeur Nesmi Maniga, qui, au départ, jusqu'à aujourd'hui, qui a comme monde qui encadreur dans le cadre projet. 11h du soir, nous travaillons sur le même dossier, nous faisons appel avec Nesmi, il n'est pas jamais fatigué. Donc, et ça me félicite encore. Il n'y a pas de position dans ça. Pour m'attirer l'attention, ce n'est pas un plaidoyer qu'on a fait pour l'Union européenne, pour Nesmi Maniga. Son plaidoyer de la jeunesse. C'est jeune, c'est message jeune qui a porté aller. Donc, pas dans quelle position, aucun côté. Ni, en fait, nous ne pas payer pour nous faire ça. Ça, son bagage, nous ne pas payer. C'est bénévolement que nous avons mené plaidoyer. Donc, l'Union européenne n'a pas payé nous pour nous faire ça. Parce que, cause de démocratie, nous pensons que c'est trop important pour cet monde qui t'a payé nous pour nous faire ça. Je dis que nous avons besoin de sécurité dans le pays. Dis que nous parlons de ces jeunes qui ont 22 ans aujourd'hui, qui sont bandits, qui simulent la tout blague. C'est dit que nous avons besoin de sécurité généralisée dans le pays. C'est dit que nous avons besoin de l'école de qualité dans le pays. Parce que les jeunes qui quittent le pays pour aller vers les États-Unis, Chili, Brésil. C'est parce que je dis cause de démocratie n'a pas les pas conjugué. Parce que on regarde dans la dimension sociale. Là nous dit dans la dimension sociale de la démocratie. Nous gagnons par exemple causer la mangeaille. Moun yo capable manger. Moun yo gagne accès à la sécurité. Moun yo gagne loisir. Moun yo les malades yo capable de un côté pour y aller pour prendre soin. Dans dimension économique, jeunes yo fin apprendre, dans même cause l'école là, moi retourner vite, yo fin apprendre, yo qualifié dans dimension économique yo c'est jeunes qui qualifiés qui compétents yo bay job. C'est moun qui qualité, qui gain capacité, qui gain compétence, qui qualifié yo bay job. Là, jeunes n'a gain possibilité de travail, l'employabilité au top, jeunes n'a gain possibilité pour le travail. Jeunes nan li ka fait business, li pas de problème, il pas venir assassiner. Je dis elle a fait business, l'État a protégé comme consommateur, lui même tout ka fait business, cap garanti emploi. Dans cause même ça, pour l'État garantit sécurité, moi retourner vite
Yo même encore dans cause politique là, jeunes yo gen possibilité pour yo participer dans décision qu'a prend qui concerne la vie yo, yo ka adhérer avec parti politique yo. Jodi nous pas besoin de monde qui dit nous met côté pour nous aller, nous compte côté pour nous aller. Parfait. Donc et moi pense que dans cadre plaidoyer ça, n'a mené l'État t'a dû changer l'idée, t'a dû changer politique. Jodi pour une élection qui pourra le faire dans le pays, n'a pas de la démocratie. Pourtant, jeunesse là, nous-mêmes comme jeunes, je ne parle pas en termes de Muse Haïti, je ne parle pas en termes de Muse, c'est la jeunesse en soi, ils consultent une décision qu'a pris dans le pays. Ce n'est pas possible. Il y a parlé de amendement de constitution là, je ne pas jamais entendu. Bon, par contre, si vous pouvez parler de ça, je ne pas jamais entendu comment yo ouais consultation jeune yo et qui jeune yo consulté qui côté yo yé nous demander tout ça qu'a fait dans pays pour jeunes yo participer quelle que soit dimension dans cause de démocratie soit politique économique et sociale nous concernés parce que demain c'est nous-mêmes qui pourra l'habiter cité. C'est ça. Jerry Regis, je rappelle au diriger cette muse Haïti. Nous avons fait plaidoyer là pour participation jeune dans la question de démocratie dans le pays. Après tant de documents finis, et les documents finis, on va peut-être garder ensemble recommandations jeunes et ouais, qui ça capable de porter en termes de différence, non seulement pour jeunes, mais pour Haïti de manière générale. Merci infiniment, bon travail, à bientôt. D'accord, merci. Voilà, Jerry Regis, Centre Muse Haïti, pour nous regarder plaidoyer ça, monsieur, dame, ça va mener, et à continuer à faire focus et sous peu, à bien pour retourner, pour nous garder ça et joindre par rapport avec toute série de consultations ça que vous faites dans pile côté dans le pays. Sout avec nous en direct, souhaitons passer une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée, à bientôt.